Amen. Amen. Là, Pana. vous êtes rachetés. Ngeme sumama. Là, Pana. vous êtes certain Ngeke na que quand vufu. Christ revient dans les airs, Krista vutuka na vous mazulu. le verrez. Ngeta monandi. Là, Pana. vous êtes certain Ngeke na que keleka. si vous êtes mort, Ndatange mefwa. mais alors en Christ, Kansina kat la na Krista. première résurrection, Lufutumugu elle yante. est pour vous. Yoke zange. Amen. Amen. Et là, Pana. ceux qui seront vivants Bayina tavana au lusi. moment où Christ revient, Tangu Yesu ke vutuka. non, Ve. ne dévanceront pas Beta yita ceux bove. qui sont morts. Baye ya mefwa. Ah oui, Ah winga. parce que Sambu. au signal donné, Na kidimu bo pesa. au son de la trompette, Na kudira ya mpungi. mes frères, Bampanyi na Mungu. les morts en Christ, Bafwa ya Kristo. ils ressuscitent Bota premièrement. futumuka na ntwala. Ensuite, Na nima. nous, Beto. les vivants, Yake na qui luzinga. sommes restés, Yame bikala. qui aimons son avènement, Ya et kezola qui sommes kukwisa na restés yandi. pour son avènement. Yame bikala sana Et kukwisa na quand, yandi. en un clin d'œil, Kaka na kukanga disu. quand tu as l'esprit de Christ en toi, Nkana ngeti mpeva tu Kristo es kati na nge. transmué. Ngeta soba. Amen. Amen. Et là, Pana nous nous retrouvons ensemble beta kwe kutana bet nyonso. avec le Seigneur. Timfumu. N'est-ce pas beau? Yoke kitoko. N'est-ce pas bon? Kitoko vert. Pourquoi raterais-tu le ciel, mon frère? Samu ninkinge zanga mazulu. Qu'est-ce qui te retient encore dans ce monde? Ninkike kangange diaka na ntoto. Est-ce l'impiodi? Ketike mpiodi. Est-ce la voiture que tu vas acheter? Ke camion ngeke zo Est-ce suma. le super wax? Ke super wax. Crois Kwikila. que tu n'es pas venu perdre ton temps. Nengeme kwilutisa Le ntango Seigneur te parle ce soir. Mfumu ke tubila ngena Prends zipokila. un engagement. Baka luselu. Prends la décision. Baka mukanu. Personne n'a le temps en ses mains. Muntu veketi ntango. Seul Dieu connaît ce qui va nous arriver après cette réunion. Zami mpama ke zaba yina ta Mon kumila bet frère, ma soeur, Banketu baka. crois Kwikila. que quand Dieu t'appelle, Nentango nzami ke toi qui es venu Nge ya mekwisi. pour la première fois, Namba la tête. tes pas n'ont pas été guidés ici en vain. Makulu na nge mekwisa wa Non, mpama. non, 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 non. Ve ve ve. Dieu te parle. Nzami ke tubila nge. Prends une décision Baka solennelle lusilu na de le nge. suivre, Nakula nandi. de marcher avec lui. Nakutambula tiyani. Mais nous continuons. Quand se bet ke koba. Et regardez. Betala. Maintenant, le peuple que lui il sauve, Libotango ye yake gulusa. il l'a racheté de toute iniquité. Ya sumba bo na masumu nyonso yangu. Pas une partie. Ndambu mpamba fe. Maintenant, qu'est-ce que lui il veut faire de ce Yani peuple? kiake zo sala Il veut se faire un peuple qui lui appartienne, Yani kezo la nde bantu na bokuma libuta ya yandi. purifié par lui. Ya yandi mosime yobisa. Mon frère, Mpangi na munu. le Seigneur, il prend le travail de te purifier et il n'y arrive pas. Mpangi. Ça, je ne crois pas. Mpangi. Mfumu ya mosi kuba kisalu ya Donne-toi kuyobisa seulement à lui. ndenge bonga fe. Parce que quand nous allons dans Éphésiens, Éphésiens 5, les Écritures disent, masona maketuba. il nous lave Ya yobisa betu. par l'eau de la parole. Na masa ya ndinga. La finalité de ce lavage, Ntsuka ya kuyobisa qu'est-ce ya. qu'il est? Kenki. C'est se présenter Ike ya tadisa betu. un peuple Bantu. qui lui appartienne, Ya ke ya yandi. pur, Ya kuyobisa. ah, Ah. sans ride, Nkatu kunyama. sans faute, Nkatu kifu. sans rien de semblable. Nkatu kima ya mutini Donc na. dans cette marche-là, Na kati ya kutambula yai. si tu t'engages Kanenge et mesila. tu dis, Ngetuba. Seigneur, Mfumu. prends-moi à ta charge. Baka munu na kizito. Non, nge. il doit arriver à le faire. Ya fetele kusala yo. Déjà, s'il t'a donné une telle foi, Kanande ame pesange na ntwala kundima c'est que mutini. tu es un élu. Ah, ngeke mupona. Ah oui, il n'y a que celui qui ne croit pas, Keka ye ya ke kukila pour vile. qui Dieu ne peut pas faire quelque chose. Na yani ne nzami le sala Mais veki. celui qui croit, Quand si yina ke kukila. c'est lui, comme dans Matthieu 13, il est dit, Pila bome tuwa na il matete. vous a donné des cœurs qui sont capables de comprendre et de croire. Ame pesa be ntima yake na makoki ya kusosola mpi ya kukila. Oui, Amen. c'est pour que vous puissiez accéder à Ke cela. samu nenge kuma na kima ina. Amen. Amen. Zélé pour ces bons et pour les. Donc, ce peuple qui sera purifié, Bantuina bota yobisa. il sera zélé Bota vana sai sai. pour les bonnes œuvres. Sam na bisalo ambot. Mes frères, Bampanya. regardez. Betala. Si je prends Acte 4, Kanu mubaka bisala bantumwa kabwa iya. Acte 4, Sala bantuma ya iya. le verset. Ndonga ya. Attendez, je crois que c'est le verset Kinga kendonga. 34. Kumitatu na ya. La Bible dit. Biblia ketuba. Non, c'est le verset 33. Ndonga makumi tatu na tatu.
Parce que les actes des apôtres sa mokisalo ya bantumwa sont le fondement même ke yo nde fondation de l'église apostolique. ya dibundu ya bantumwa Et nous bibetu qui avons reçu le message du temps de la fin, ya me yamba ntsangu ya ntango ya ntsuka c'est un message de restauration. ike ntsangu ya kuvutula makambo C'est un message qui nous ramène ke ntsangu ke à vutula la betu foi apostolique. na lukwikilo ya bantumwa Oui. yinga Maintenant, si nous devons retourner là-bas, sesepi kana betu fe vutuka je vais vous lire 3 ou 4 passages mutu atangila be bisika où zole vous to allez voir, ya benta mona du moins pour ceux qui refusent la grâce, yo tubandeka na bayina mpamba ke buya jenga regardez ce que Dieu a fait dans la première église. betala yina nzambe sala na Les dibundu ya ntete. apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. bantumwa vake takimbangi tingolo nyonso ya lufutumuku ya mfumu Yesu Kristo Et une grande grâce jenga ya nene reposait sur eux tous. yovana na zulu na bo nyonso Amen. amen Oui, la grâce reposait sur les premiers croyants. jenga vana na zulu ya bandimi ya luyantiku Amen. amen Jésus-Christ nous a apporté la grâce. yesu kunatila betu jenga Regardez mes frères. betala bampangi Si na je prends acte 11, kana mufe baka kisala bantumwa 11 acte 11, bisalo 11 regardez, je Betala crois bubanza que c'est le verset bubanza beke ndonga 23. 23. 13 Lorsqu'il fut arrivé ntango ya kumaka et qu'il eut vu la grâce de Dieu, mpia ya monaka jenga ya nzambe il s'en réjouit ya sepelaka na yo et les exhorta tous à rester d'un même cœur ferme, attachés au Seigneur. yani kulendisaka bona bo nyonso kubikala kukangama ngolo na fumu Donc dans la première église, on na dibundu voyait ya la ntete grâce de bo Dieu. vake mona jenga ya nzambe Oui, mes frères. yinga Regardez dans Acte 13. Mais C'est tala na- le dernier passage que je prends. ikele kisika ya ntsuka muke Le verset 43. ndonga makumi ya na tatu Et à l'issue de l'assemblée, na kati ya kibuka bantu beaucoup de juifs bayude ebele et de prosélytes pieux itili bagreki ina kufana pepwa suivirent Paul et Barnabas, bolandaka paul ti qui barnabas s'entretèrent avec eux. bokusololaka ti bo Ils les exhortèrent yandi kulendisaka bo à rester attachés à la grâce de Dieu. na kubikala ya kukangama na jenga ya nzambe Amen. amen Mes frères, bampenyi na mungu regardez Romains 5. betala roma 5 Quand nous prenons Romains kana 5, betufe baka rome ya 5 l'homme, je vous ai dit au verset 12 qu'il avait péché. musonga be na ndonga 10 ne mutu La na mort kusumuka s'en est suivie pour tout le monde. na ni malufu akusalanda bantu nyonso Maintenant, regardez mes bien-aimés. nsesepi betala bampanyi ya Quand zolo. je prends le verset kana 15, mufe baka ndonga 15 la Bible dit, biblia yake tuba il n'en est pas du don gratuit Quand comme si- de l'offense. yokile mutindu mosive na kabu ye ya ofele bonsonde dikabu Car si par l'offense d'un seul, sambu kana nde na nzila ya kubuka ntiku ya muntu mosi il en est beaucoup qui sont morts. ebele kwisaka kufwa À plus forte raison, kuluta mingi la grâce de Dieu jenga ya nzambe et le don de la grâce, Jésus-Christ, pidi kabu ya jenga yesu kristu venant d'un seul homme, Jésus-Christ, yame kwisa na muntu mosi yesu kristu ont été abondamment Yo vandaka. répandus sur beaucoup. yame sopama ebele na zulu ya bantu Je mingi ne sais pas si vous m'avez suivi. mukeza baveka bemela na munu La grâce jenga et le don de la grâce, iti ils dikabwa ont jenga été abondamment, abondamment, mingi oui, oui, yinga déversés sur beaucoup. ya kusopa na bantu mingi Maintenant, toi, refuses la grâce. ngesesepie buya jenga ya nzambe Non, mon frère. vempa Je continue un peu. muke kobaliaka La Bible dit, biblia ke tuba je vais prendre le verset 17. mutabaka ndonga Si 17. par l'offense d'un seul, kana nde na nzila ya masumu ya muntu la mort a régné par lui seul, lufu amekwisa yala samu na yani mosi à plus forte raison, kuluta mingi ceux qui reçoivent Baye- l'abondance de la grâce baye yake yamba ebele ya jenga
et du don de la justice ti na dikabu ya masonga régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. takwisa kuyala na luzingu na Yesu Kristu yandi mosi. Amen. Amen. Maintenant, Sese j'avance un peu. muke koba futi. Je prends le verset 20. Muke ba ndonga. Or, la loi est intervenue. Oh, ntiku kwisaka. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui aiment la loi. Ha, keti bantu kezola ntiku. Mais on n'en est pas là. Quand c'est que kuna Parce que la Bible dit la loi elle est faite pour les parricides, pour ceci, pour... Donc pour les gens, bref, qui n'ont pas la vie de Dieu. Ntiku bo pesa sana bantu ya keti velo zingwa nzamba. Oui. Yina. Toi qui vis sous la grâce, tu n'as pas besoin qu'on te donne la loi. Tu n'as même pas besoin qu'on fasse le mélange, comme il y en a qui croient. Qu'on doit mélanger la loi et la grâce. Mes frères, croyez que la loi que Moïse avait reçue ne sauve pas. La loi, elle ne délivre pas. Mais je vais vous lire un verset et je vais rentrer là où j'étais. Regardez, Romains 6, verset 14. Je l'ai cité, maintenant je le lis. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Je crois que vous le lisez avec moi. Et quand c'est écrit par le Saint-Esprit, nous le croyons. La Bible dit, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Donc pour ceux qui sont sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur vous. C'est pas moi, l'auteur de la parole. C'est lui qui le dit. Mes frères, je rentre maintenant ici. Je disais, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi ça? Parce que Dieu ne devait pas être incapable de sauver pour dire que ah non, parce que le péché il est monté. Mais toi qui comprends la chose, ne vis pas dans le péché pour dire que Dieu il va sauver. Là, tu es un profane, tu ne comprends pas les choses. J'ai toujours donné un exemple. Je regarde à la croix de Golgotha. Christ est là. Le brigand là-bas. Un autre brigand là-bas. Dieu pour vous montrer que sa miséricorde n'a pas de limite. Pour vous montrer que quel que soit le péché, sa grandeur ne te décourage pas, mais crois que dans toutes les circonstances, Dieu est capable, par le sang de son Fils, de laver, de sauver. Il vous a montré l'exemple du brigand qui pendant toute sa vie, il a volé, il a violé, il a fait le mal. Toi et moi, si on nous a mis là-bas, tu allais dire, ah, toi, tu as fait. Mais lui, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a été capable de pardonner. C'est cela, c'est cela. Même partout où le péché a abondé, Dieu, la grâce est au-dessus. Oui. Amen. Qu'en est-il de toi, mon frère? Toi, ma soeur. Ah, c'est la 4e fois que tu me fais ça. Seulement la 4e fois et tu ne veux pas pardonner. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu nous assiste. Mes frères, là, c'est ça la grâce. Maintenant, la Bible pose la question. Ça, j'ai toujours aimé. Regardez dans Romains 6. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Loin de là.
Nous qui sommes morts au péché. Betu yame fuasa na masumu. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Inkimple bet le zinga dia kati ya masumu. Amen. Amen. Mon frère, Mpangi na muna baka. j'ai une écriture que je vais lire ici. Muketi kisono mose mwezo tanga awa. Je vais la lire dans Corinthiens. Muta tanga ona munkana Korinto. C'est dans 2 Corinthiens. Kena Korinto ya zole. Regardez. Betal. La Bible dit ceci. Biblia ketu ba mutinu yayi. 2 Corinthiens 4. Korinto ya zole kapu ya iya. Je prends le verset 10 pour ne pas ndonga perdre kome beaucoup de temps. sana kudutsa ntangu mingi. La Bible dit, Biblia ketu ba. portant toujours avec nous Na kuvake nata ntangu nyonso kumosi tibeto. dans notre corps Na nitu na beto. la mort de Jésus, Lufwa ya Yesu. afin que la vie de Jésus soit aussi Na manifestée kikuma de dans notre zingu corps. ya Yesu yompi yomonana na nitu na beto. Je vais retourner avec vous dans Romains 6. Muta vutuka ti benu kumosi na Vous allez voir la chose. Benta mona kimango. Mais il y a beaucoup de gens Kiti bantu mingi. qui pensent que la nouvelle naissance est possible Lubutuku yampa lenda salama. tant que le vieil homme vit encore. Ntangu wapi muntu ya ntama ina kezinga diaka. C'est impossible. Yule salama ve. Amen. Il faut que le vieil homme meure. Yoke lomane mununu ya muntu ya ntama ina ya. Vous savez, dans le naturel, Beke zabane na makamonto. prenez une semence, Bet bankeni. mettez-la en terre. Tulo na ntoto. Le soleil, la lumière, Ntangu ntemo. l'eau, Masa. la terre, Ntoto. bonne, Ya mbote. avant que vous voyez la nouvelle vie se manifester. Na be mona luzingu ampa kumonana. Il faut que la mort soit constatée. Yoke lo mama ntete nebe mona lufwa. Autrement, Kanave. la nouvelle vie ne viendra jamais. Luzingu yampa lenda fioti ve kukwisi. Amen. Amen. Maintenant, C'est quand la nouvelle vie sort, ntango luzingu yampa ke basi. vous savez ce qui se passe dans la terre. Eza banki ke salama na ntoto. Le corps mort là, Nitu ya kufwa il s'attache. yake kama kaka. Mais Quand la nouvelle vie, elle est loin. luzingu yampa yoke ntama. Elle est partie du germe. Ya memba sika na nkini. Oui. Yinga. Tôt ou tard, Ntandele. l'écorce là, vieille là, Nitu tombera yota bika bois. par la puissance Amen. de la nouvelle vie qui se Na manifeste. ngolo ya luzingu yampa yake mona. Ne vous occupez pas du vieil homme. Beno kukipedi ave Croyez seulement kila mpamba. qu'il est mort. Nde yame foi. Amen. Amen. Regardez mes frères. Betala bamba. La Bible dit ici, Biblia ke tuba awa. car nous vivons, Sans bet kezi. nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, Ntangu nyonso bet me pesa mana lufa sana. afin que la vie de Jésus na kikuma ne luzingu soit aussi manifestée dans notre chair yo mortelle. mona na mpina luzingu na Ainsi, yo la yina mort agit en nous lufa ke na et kusala la na vie kaka. agit en nous. Luzingu Mais regardez dans Romains 6, quand tu betala na Romains ce 6 que la Bible dit. ki Biblia ke tuba. Il est question, Kuno me tubama. parce qu'il faut regarder. Yo La Bible dit, Biblia ke tuba. ignorez-vous Bele be vilani. que nous tous Ne betu nyonso. qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Ya me batizama na Yesu Kristo. la Bible dit, Biblia ke tuba. c'est en sa mort Ikele na lufa na yangi. que nous avons été baptisés. Ya betu baka mbuti. Il faut croire les choses comme ça. Yo ke lo mande ku kwikila bima muti. Nous avons donc betu kele na mutinu. été ensevelis Ya kukundama. avec lui Ti yandi. par le baptême Na mzila mbotika. en sa mort, Na lufa na yandi. afin que, Na kikumande. comme Christ est ressuscité des morts Mutinu Kristu mefutumuka na par la gloire du Père, na nkembo ya tata. de même, Mutindu mo. nous aussi, Beto nous marchions beti tambula. en nouveauté de vie. Na luzingu ya mpa. Amen. Amen. Donc celui qui est réellement mort Muntu ye ya keleka mefwa. dans le baptême Na mbotika. et qui est ressuscité Mpi ya mefutumuka. avec Jésus-Christ, Ti Yesu Kristu. il ne peut pas marcher dans son ancienne vie. Yani lenda ve kutambula na luzingu nandi ya Ça, ntama. la Bible refuse. Ya i Biblia ke buya yo.
Regardez. Je lis. En effet, c'est ça, c'est ça. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité, il s'agit de cela. À sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Sachant que notre vieil homme, regardez maintenant ce qu'il a fait du vieil homme, a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché que tu avais avant ta nouvelle naissance là, il soit réduit à l'impuissance. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Oui. Amen. Mes frères, regardez, je vais rentrer ici. Mais je voulais lire dans Éphésiens quelque chose là. La Bible dit ceci. Dans Éphésiens 4. Non, attendez. C'est Éphésiens 4. Regardez. Je prends le verset 17. La Bible dit aux croyants, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Paul qui déclare. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Ah, c'est incompatible. Dans une cité là, quand on les a vus, on a dit ce sont des chrétiens, des petits Christ. Ah oui, parce que la vie de Christ était manifeste parmi eux. Amen. Mes frères, j'ai toujours expliqué aux frères que notre vie, celle que j'ai ici, vous savez, quand j'ai mis une pensée ici, quand tu essayes de la casser, non, je vais la défendre comme il faut. Et c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Maintenant regarde. La vie que j'ai ici, de mes parents, c'est une vie éphémère. Cette vie, regarde comment un homme lutte avec cette vie pour la perdre. C'est pas facile. Pourtant, c'est une vie d'homme. Il y a une fin malheureuse là. Quand tu regardes les Écritures, c'est une vie qui n'a pas d'espérance. Mais mes frères, analysons un peu la chose. Si réellement nous admettons que la vie par excellence, c'est la vie de Christ, la vie de Dieu. Parce qu'une semence naturelle, tu la mets, elle commence à pousser, tu prends un béton, tu verras que cette vie, elle va faire un effort pour que elle se manifeste plus loin en évitant l'obstacle. Maintenant, toi mon frère, toi ma soeur, avec la vie de Dieu en toi, je dis bien la vie de Dieu en toi, et elle n'est pas manifeste, elle ne bouscule pas ta vie éphémère là. Elle ne l'écrase pas. Non, il y a quelque chose. Il faut refaire l'expérience. Il faut revenir en arrière. Regardez si les choses ont été bien faites. Ah oui. Que Dieu nous aide. Regardez.
La Bible dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi ces gens-là marchent-ils ainsi? Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est pourquoi ils marchent comme ils marchent là. C'est parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais si je lis ce qui vous concerne vous, la Bible dit, pour vous, Éphésiens 2. Verset 11. C'est pourquoi vous autrefois qui étiez païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant la Bible vous dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Est-ce que vous voyez la chose? On va rentrer là où l'on était. Regardez, on rentre ici. Oui. Éphésiens 4. Oui, ces gens-là, ils ont une mauvaise vie qui ne plaît pas à Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais vous êtes passé par une circoncision que n'a pas fait la main d'homme. Si réellement vous êtes passé par là, mais la vie que vous devez manifester, c'est une autre vie. C'est celle de Christ. C'est celle des véritables croyants. Oui, mes frères, regardez, la Bible dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Ça, c'est eux. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Amen. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est de cela qu'il est question. Mes frères, pour que la pensée de Christ pénètre en vous, je ne parle pas de la pensée du Seigneur. Non, la pensée de Christ, pour qu'elle pénètre en chacun d'entre nous, tu dois recevoir la parole. Rien que la parole. Tu verras qu'en la recevant, en la croyant de tout ton cœur, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Il ne s'agit pas de la gymnastique. Non. Il s'agit de croire ce que Dieu dit. Oui. Et quand la vérité demeure parmi les enfants de Dieu, la vérité, elle est prêchée. La vérité, elle est crue. La Bible dit, elle vous rendra libre. Amen. Ah oui, vous ne serez plus esclaves. Mes frères, regardez. La Bible dit,
à revêtir l'homme nouveau. Ça, j'ai toujours aimé. Créer selon Dieu. Amen. Amen. Dans une justice et une sainteté pas fabriquée par les hommes, mais une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Oui. Ah oui. Bon. Je ne peux pas continuer ici. Bon, regardez. Je vais prendre quelque chose. Et je prends Jean. Je disais au verset 37 que Jésus-Christ disait qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais mes frères, Romains 9. Paul dit, verset 1, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. L'homme Paul, quand il prêchait, il affirme que ce qu'il dit, il dit la vérité en Christ. Amen. Ah. Maintenant, quand nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 3, le même Paul dit au verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Maintenant, le fondement posé. La Bible dit au verset 12, si quelqu'un bâtit dessus avec de l'or, de l'argent, pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Quand l'œuvre de chacun sera manifestée, il n'y aura pas moyen d'éviter et de dire oh non, moi, non. Ce n'est même pas toi qui vas tester ça. D'ailleurs, quand tu viens avec le foin ou le bois, le poser sur le fondement, mais qu'est-ce que tu auras? Tu n'auras rien. Maintenant, regardez mes frères. Je reprends ce verset qui a été cité hier. 1 Corinthiens, chapitre 4. La Bible dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, de dispensateurs de mystères, de Dieu, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et pour ce faire, quand vous allez plus loin, Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Alors lui, il pouvait se mettre en exemple et dire, apprenez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. J'aime une autre écriture. C'est par là que nous allons terminer. Encore 2-3 versets. Regardez mes frères. Paul dit ici d'abord dans Galates 1. Il nous dit au verset 11 que je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc Paul dit qu'il a reçu un évangile originel. C'est Dieu qui le lui a donné.
Mais qu'est-ce que nous apprécions dans cet homme? Il dit ceci dans Galates 2 au verset 5 qu'il y a des gens là qui étaient en train de le déranger un peu. Mais au verset 5, lui il dit, nous ne leur cédons pas un instant. Et nous résistons à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Ah oui, mes frères, mieux vaut plaire à Dieu que plaire à des hommes. Oui, parce que le fruit, c'est comme mon frère disait ici hier, que Jésus-Christ vient et la rétribution est avec lui. C'est pas un homme. Non, non, c'est pas un homme. Un homme peut faillir, il peut tomber, mais Dieu, lui, il reste infaillible avec sa parole. Et quand vous la donnez pure à son peuple, elle produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Parce que jamais, Ésaïe 55, jamais la parole de Dieu ne peut aller vers son peuple et ne pas arriver à faire le travail pour lequel Dieu l'a envoyé. Impossible. Mes frères, nous allons terminer par quoi? Je voulais montrer ceci. Paul dit maintenant, dans Galates 1, que je m'étonne que vous êtes en train de vous détourner de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Ça semble simple. Mais Paul, quand il le disait, il était sérieux. Parce que vous allez voir que même pour lui-même, il a mis des barrières. Il a dit, une fois que j'ai enseigné, je suis passé. Je reviens. Ah, j'avais oublié. Voici la révélation. Paul jette l'anathème sur lui-même. Parce qu'il y a des gens qui attendent que les nocos les maudissent. Non, mieux que ça, il y a prêché un autre évangile. Vous êtes sous la malédiction. Alors il dit, même si un ange descend du ciel, viens vous annoncer autre chose que ce que moi, Paul, je vous ai annoncé. Ne le croyez pas. Amen. Maintenant, je vais avec tous les frères qui sont allés au-delà du rideau. Dans les prédications d'hier et de ce matin. Tous ceux qui sont allés au-delà du rideau. Le message complet que nous avons reçu par Branham. Ce message-là, lui il dit, je l'ai prêché comme Paul. Amen. J'ai prêché selon le modèle. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Franck vient parce que Branham n'a jamais distribué la nourriture. Un jour, il dit à frère Franck, sois calme. Parce que tu vas retourner avec ce message en Allemagne, contrairement à ton projet d'aller t'installer au Canada. J'ai toujours aimé notre bien-aimé Franck. Je ne comprenais pas. Finalement, j'ai compris.
Dans toutes les prédications de Frère Franck, on dirait que c'est un fanatique numéro 1. Parce qu'il ne pouvait pas prêcher l'évangile éternel sans montrer la connexion avec Branham.